Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au SMER, le professeur président face aux élèves. C'est ainsi qu'on peut résumer l'exercice pédagogique auquel le chef de l'État s'est livré ce week-end. Dans une adresse à la nation diffusée samedi, Alpha Condé a longuement expliqué ce que c'est gouverner autrement. Et puis on reviendra sur cette belle soirée que le Sili local a offerte hier à son public. Le 11 national a magistralement dominé le Rwanda sur un score d'1-0. La Guinée s'est donc qualifiée pour les demi-finales du CHAN, championnat d'Afrique des Nations. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. À tous, bonsoir. Gouverner autrement, ce nouveau slogan du chef de l'État dévoilé après sa réélection pour un troisième mandat est largement commenté dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais que veut dire cette expression aux accents politiques? Pour y répondre, Alpha Condé s'est livré ce week-end à un exercice pédagogique. Mamadou Tanouba nous décrypte ici son adresse à la nation. Suivez. Il avait annoncé une conférence de presse pour expliquer son slogan de campagne « Gouverner autrement ». Mais finalement, c'est devant le petit écran de la télévision nationale que Alpha Condé s'est attelé à cette tâche. Tout est beau dans le discours. Avant de donner des détails du gouverner autrement, le chef de l'État entame par un condensé de sa nouvelle vision. Gouverner autrement, certes, ce sont des hommes et des femmes sélectionnés sur la base de leurs compétences et de l'intégrer, mais c'est surtout une méthode, une vision, des objectifs clairs et précis, un système d'évaluation sanction. Bref, c'est une autre façon de voir, de concevoir, de faire et de se comporter dans la société. L'État, l'administration publique. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Alpha Condé ne veut exclure personne dans sa nouvelle méthode. J'entends par gouverner autrement, mobiliser et fédérer toutes les énergies, les compétences et talents du pays dans un pacte républicain et patriotique sans exclusive ni exclusion pour le développement économique et social harmonieux du pays. Gouverner autrement passe par des réformes obligatoires au niveau de l'administration où le bas blesse. Je mesure l'ampleur et l'urgence de tous les défis auxquels notre pays se trouve confronté. En priorité, une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d'une gouvernance vertueuse, à savoir la restructuration de l'administration, qui comporte la lutte contre la corruption, les malversations financières et des détournements des deniers publics, la réforme du système judiciaire. Alpha Condé met un accent particulier au niveau de la commande publique. La réforme des mécanismes de passation des marchés et contrats publics de l'État. À propos de la commande publique, toutes les sociétés de prestations de fourniture de biens et services seront passées en revue afin que celles qui sont affiliées à des ministres, des hauts cadres de l'État, de l'administration publique ou des proches, des familiers de ces décideurs publics soient identifiées et disqualifiées dans le processus de passation des contrats et de marché public. Le gouverner autrement, c'est aussi l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Le but de cette opération de grande envergure est de tenir compte dans le choix des cadres et leur promotion, dans la nomination au poste de responsabilité, du critère fondamental de l'adéquation des profils et des tests. En clair, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Bref, rien ne sera plus comme avant. C'est Alpha Condé qui le dit. Rien ne sera plus comme avant. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises et à plusieurs occasions. Vous l'avez donc compris, Alpha Condé promet de gouverner autrement et explique ce que cela sous-entend. Apparemment, le ministre de la fonction publique a bien compris le message et invite les travailleurs à se conformer au concept du chef de l'État. Dans une brève déclaration publiée seulement 24 heures après l'adresse à la nation, Mamadou Bailo a annoncé des mesures comme l'interdiction des visites privées dans les départements ministériels. Il rappelle également que le travail commence à 8 heures pile. Écoutez-le au micro de nos confrères de la RTG. Communiquer à l'attention des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et parapublics
suite à l'adresse à la nation du 30 janvier 2021 de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, je rappelle à l'ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et parapublics les mesures suivantes. 1. L'heure d'ouverture du travail au jour ouvrable est fixée à 8h00. 2. Les visites privées pendant les heures de travail sont interdites. 3. Les installations des chaînes de télévision dans les bureaux sont interdites. Je sais compter sur la collaboration de tous les ministres, gouverneurs, préfets et maires des communes pour le respect scrupuleux de ces mesures. Comme annoncé, les opérations d'enrôlement des journalistes pour la carte professionnelle ont été officiellement lancées ce lundi à la RTG Coloma. Cette fois-ci, les équipes de la Haute Autorité de la Communication vont passer de rédaction en rédaction pour faire ce travail d'identification. La date limite du dépôt des dossiers des postulants est fixée au 28 de ce mois en Sobaïlo-Baldé. La radio-télévision guinéenne RTG Coloma a abrité la cérémonie du lancement officiel des activités d'enrôlement des journalistes pour la carte professionnelle. Mais avant, le président de la HAC, Haute Autorité de la Communication, s'est rendu dans les locaux de quelques associations de presse comme l'Urtelgui pour s'entretenir avec les responsables de ces associations. Boubacar Yassine Diallo a parlé de l'importance de la carte professionnelle de la presse. Je voudrais simplement vous rassurer que la carte de journaliste professionnel permettra aux détenteurs d'exercer librement leur profession. La HAC leur garantit cela. Mais en même temps, la HAC prévient. Ceux qui ne l'auront pas, parce qu'ils ne sont pas journalistes, s'ils s'aventurent à exercer la profession, ils seront identifiés, appréhendés, et ils seront traités comme des malfaiteurs. Il faut que cela soit clair. Nous nous sommes tous plaints que notre profession ait été infiltrée. Le président Laguipel disait récemment qu'il y a des mercenaires dans nos rangs. Il faut les en sortir. Et pour les organes qui n'ont pas de siège, le président de la HAC a levé l'équivoque et précise. Et nous avons décidé aussi d'enrôler in situ. C'est-à-dire pour nous, un organe qui n'a pas de siège n'existe pas. Par contre, il se pourrait que des journalistes n'ayant pas du travail prêtent des services à cet organe-là. Nous les considérons comme des freelances. Donc s'il y a des journalistes dans une situation comme celle-là, qui réclament la carte en tant que journalistes indépendants, ça veut dire qu'ils ne sont attachés à aucune rédaction. Une entreprise, c'est d'abord le siège social. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des autorités gouvernementales et des responsables d'associations de la presse privée de Guinée. Je vous exhorte donc à vous faire enrôler de façon massive pour nous permettre d'avoir des effectifs précis et une bonne maîtrise de l'information. Cette démarche et cette initiative inclusive entreprise par la Haute Autorité de la Communication est salutaire. En ce sens, il y aura désormais une seule carte unique pour la presse guinéenne. Invité à cette cérémonie du lancement officiel des opérations d'enrôlement, le syndicat de la presse indépendante s'est vu privé de parole par la HAC alors qu'il comptait signaler les difficultés remontées par de nombreux journalistes qui ont du mal à réunir certains dossiers demandés, notamment le casier judiciaire en Sobaïlo-Baldé. Pourtant, officiellement invité à cette cérémonie de la commission d'enrôlement pour la carte professionnelle, le SPPG s'est senti exclu dans l'ordre d'intervention. À travers le secrétaire chargé des conflits et négociations, le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée dénonce ce qu'il considère comme la volonté d'exclure toujours le SPPG. Nous avons été officiellement invités à la cérémonie d'aujourd'hui. Mais très malheureusement, le syndicat a une nouvelle fois été victime d'une exclusion
au niveau de l'ordre protocolaire. Nous avons beaucoup de confrères qui nous remontent des difficultés. Il faut éviter cette politique qui consiste à nous reconnaître comme association de presse lorsqu'il est question de rouler à l'avantage des autorités ou des patrons et nous reconnaître ce statut quand on veut nous exclure, par exemple à la HAC. Ça ne peut pas marcher. Selon Sékou Zamal Pendessa, le SPPZ avait un message à passer devant les officiels. Le message qu'on devrait passer, en attendant qu'on ne finisse d'établir un rapport de toutes les difficultés remontées par nos confrères syndiqués, qu'on va remettre à notre représentant au niveau de la commission de la carte professionnelle. Nous avons beaucoup de journalistes qui ne sont pas nés à Conakry. Parmi les pièces à fournir, il y a le casier judiciaire qu'on doit donner à la commission de la carte professionnelle. Et vous ne pouvez pas prendre ce casier ici à Conakry si vous n'êtes pas né à Conakry. Il faut repartir à votre préfecture d'origine. Ça cause un problème. Il y en a qui sont venus de loin et ils ont voulu arranger ça à distance. On leur dit il faut vous présenter avec votre pièce d'identité. Arriver sur place, c'est tout un problème. Et au patron de presse, il voulait aussi adresser cette doléance. On avait aussi une autre doléance à faire au niveau des patrons, d'accompagner les journalistes, puisqu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Pour vous déplacer, ça prend du temps, vous n'allez pas travailler pour quelques jours, mais c'est tout un budget. Parce qu'il faut signaler que ces casiers, on ne les prend pas au niveau des sous-préfectures, c'est au niveau des préfectures. Il y en a qui sont nés dans des villages, dans des sous-préfectures, ils n'ont pas de relation. Les responsables du SPPZ promettent d'élaborer un rapport dans lequel toutes les informations remontées par les travailleurs syndiqués seront consignées. À présent, cette victoire a bien mérité du Sili local qui participe actuellement au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Les poussins de Kanfour et Lapé Bangoura ont dominé hier leur homologue rwandais sur un score d'1-0. Ils décrochent ainsi leur ticket de qualification pour les demi-finales du CHAN. Mamadou Tanoba nous résume le film de cette belle soirée. Suivez. Le Sili local a sorti le grand jeu face aux Amavibus du Rwanda en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Les poulains de Kanfouri Lapé Bangoura ont été très percutants dans l'entrejeu. Un joueur a particulièrement laissé son empreinte dans cette rencontre, Morla Sila, le virevoltant numéro 10. Comme un bon milieu de terrain, il a pris le jeu à son compte. Même avec l'exclusion de Mori Kanté en première période, le Sili a su résister. En seconde période, après 15 minutes de jeu, Yacouba Nyanyabari est servi dans la profondeur par Morlaï. Il oblige le gardien rwandais à commettre la faute, une faute sanctionnée par un carton rouge. Morlaï prend la responsabilité d'exécuter le coup de pied arrêté, le reste se passe de commentaires. Le Sili local croisera le fer ce mercredi avec son voisin malien en demi-finale. Coup d'état militaire annoncé par décret en Birmanie. Le président de ce pays d'Asie du Sud-Est et la très célèbre dirigeante Aung San Suu Kyi sont arrêtés ainsi que plusieurs hauts cadres. L'armée dénonce des fraudes électorales massives lors des législatives remportées en novembre dernier à plus de 80% par le parti de la Dame de Rangoon. Elle est très critiquée à l'international pour sa gestion de la crise des Rohingyas. Suivez. L'annonce a été faite par le présentateur de la télévision publique. Un coup d'état militaire, le troisième depuis l'indépendance du pays en 1948. Les pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires sont transférés au commandant en chef. Ce décret s'applique dans tout le pays pendant 1 an à partir d'aujourd'hui. Depuis, la télévision d'État diffuse propagande militaire en boucle et images du nouveau président par intérim en réunion avec l'armée.
Des soldats se sont emparés de l'hôtel de ville de Rangoon, ont bloqué l'aéroport. La dirigeante Aung San Suu Kyi, le président et plusieurs hauts responsables ont été arrêtés. Ils seraient détenus dans la capitale Naypyidaw. Voilà plusieurs semaines que la situation était tendue entre le gouvernement civil et le très puissant chef de l'armée Min Aung Hlaing, le commandant en chef qui concentre désormais presque tous les pouvoirs. Les militaires dénoncent des fraudes électorales massives lors des législatives de novembre, remportées à 83% par le parti d'Aung San Suu Kyi. Samedi encore, l'opposition pro-armée manifestait pour dénoncer les résultats du scrutin. Et c'est ce lundi que le nouveau Parlement devait débuter son travail. Toutes les banques du pays sont fermées, les communications téléphoniques et Internet perturbées. Aung San Suu Kyi, très critiquée à l'international pour sa gestion de la crise des Rohingyas, mais toujours très populaire en Birmanie, appelle la population à ne pas accepter le coup d'État. Et c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir sur vous.